CAN Maroc 2025, clap de fin. C'était le clap de fin, voilà, lors de cette finale. Une fois de plus, on va féliciter le Sénégal qui, voilà, se verra broder une deuxième étoile sur leur magnifique et majestueux tenue. Voilà, c'est des lions qui ont rugi, qui ont, voilà, bravé cette épreuve. Voilà, peu importe, ils ont su par tous les moyens braver cette épreuve et remporter cette victoire. Donc, encore à féliciter. Mais il y a deux personnages majeurs que moi, je trouve qu'ils sont à féliciter au terme de cette CAN. Il y a deux joueurs, ce ne sont pas des footballeurs. Un est président d'une fédération de football, l'autre est coach. On va donc parler de M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football et le coach sénégalais. Oui, ces deux personnages sont à féliciter. Allons savoir pourquoi. Tout simplement parce que les deux personnages ont permis au monde entier de voir clair sur ce qui se passe dans le football africain. De voir clair que le football africain est déjà corrompu. Oui, Samuel Eto'o l'avait décrié lors du quart de finale Maroc-Cameroun. Samuel Eto'o, patriote qu'il est, avait décrié autant pour moi cette attitude qui voulait que le Maroc gagne par tous les moyens les Camerounais. Que le Maroc remporte par tous les moyens ce quart de finale. Samuel Eto'o s'était levé dans les tribunes d'honneur, furieux, exprimant son mécontentement face au président de la CAF. Des pénaltys qui ont été refusés. Des fautes flagrantes qui ont été refusées, qui n'ont pas été sifflées et dont le VAR n'avait même pas voulu gérer. On comprend donc que c'est une affaire sur laquelle Samuel Eto'o avait ouvert les yeux aux uns et aux autres. Tout le monde s'était déversé sur lui, faisant croire que non, un président ne fait pas ça, non, c'est honteux, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Quelqu'un exprime le mécontentement, c'est-à-dire, on vous dit, voilà une tricherie qui se passe sous vos yeux, voilà du vol. Un patriote se lève comme Samuel Eto'o pour dire non, à la fin, n'exagérons pas. Les gens l'ont traité de tous les noms. Aujourd'hui, il faut dire merci à Samuel Eto'o. On peut dire merci à Samuel Eto'o parce que, quelque part, c'est grâce à lui que le coach sénégalais a pu réagir de la sorte afin de mettre fin à tout ça. Afin de mettre fin à tout cela, à toute cette mascarade. Désormais, le message est envoyé. Désormais, les mercenaires de la CAF sauront comment se tenir lorsque ce championnat sera encore organisé. Ils sauront comment se tenir. Donc Samuel Eto'o reste ce maillon-là qui a ouvert les yeux. Du coup, il reste à féliciter. Que ça vous déplaise ou pas. Que ça vous plaise ou pas. Samuel Eto'o reste à féliciter. Parce qu'il suffit que, comme on dit souvent, il suffit qu'un se lève pour que les autres comprennent. Même si, quand le premier se lève, on va l'insulter, on ne va pas voir, mais il faut que ça arrive aux autres. Il faut que ça arrive aux autres pour comprendre, il fallait que ça arrive aux autres pour comprendre que Samuel Eto'o avait raison. Et Samuel Eto'o a toujours raison. Samuel Eto'o a toujours raison.
Motsepe et sa bande de mercenaires avaient tout prévu pour que le Maroc remporte cette CAN. Mais de quelle façon? Le Maroc pouvait remporter la CAN, ça n'allait déranger personne. Mais le problème, c'est la manière. De quelle façon le Maroc prétendait vouloir remporter cette CAN? Par des magouilles? Par des magouilles? Non. Non, 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 non. Vous êtes des Arabes. C'est vous qui lisez le Coran. Dans le Coran, je suis sûr qu'il y a le passage qui dit « Tu ne gagneras rien par l'injustice. Tu ne feras pas l'injustice pour t'asseoir sur le trône. » Je suis sûr, je ne connais pas le Coran, mais je suis sûr, tant dans la Bible des chrétiens, tant dans le Coran, je suis sûr qu'il y a un passage qui dit un truc pareil. Mais les Marocains ont voulu gagner par la triche. Donc ce coach, après Samuel Eto'o, reste à féliciter. C'est des sacrifices pour le football africain. Samuel Eto'o s'est sacrifié. Ça lui a coûté ce que ça a coûté. Et ce n'était pas la première fois pour Samuel Eto'o qu'il prend les coups pour le football africain, qu'il prend les coups pour le football camerounais. Ce n'était pas la première fois. Aujourd'hui, c'est certainement le coach sénégalais qui va payer le prix. Parce que oui, comme je le disais dans ma précédente vidéo, la CAF ne sait que sanctionner ceux-là qui revendiquent. La CAF voudrait que celui qui subit l'injustice la ferme, la boucle. Oui, c'est ce que la CAF voudrait. Mais dommage, ils sont en face de personnes charismatiques qui ne supportent pas. Donc, à l'issue de ce que je viens de dire, je vais lire cette sortie de Bruno Bidjan qui, voilà, va un peu dans le même sens de ce dont je viens d'épiloguer. Bruno Bidjan dit « J'accuse Patrice Motsepe ». Ça, c'est le titre. « J'accuse Patrice Motsepe ». Samuel Eto'o a été sanctionné simplement pour avoir exprimé son désarroi face à l'arbitrage acquis à la cause du Maroc contre le Cameroun. Dès lors, personne ne devrait être surpris si la CAF venait à sanctionner toute l'équipe sénégalaise après l'expression publique de son mécontentement, un malaise qui a clairement déstabilisé les Marocains. Oui, comme je vous le disais, les Marocains, eux aussi, oui, ça les a touchés. Ils ont été déstabilisés, même si ils étaient complices ou pas. Ils ont compris qu'en face d'eux, il y avait l'adversaire qui n'était pas du tout content. Et eux-mêmes ont certainement compris que même s'ils n'étaient pas au courant des trafics qui se passaient à l'externe, ils se sont sentis en quelque sorte rabaissés. C'est de ça qu'il s'agit. Cette CAN laisse néanmoins un goût amer. La gouvernance de Patrice Motsepe interroge, tant le discours officiel contraste avec de nombreuses controverses observées tout au long de la compétition. À chaque prise de parole, le président de la CAF martèle qu'il s'agit de la meilleure CAN de l'histoire. Une formule répétée presque mécaniquement malgré les critiques légitimes. Oui, puisque plus il y a des polémiques, plus le gars trouve des moyens et des astuces de dire que la CAN est la meilleure de l'histoire. C'est-à-dire, plus vous critiquez, plus vous apportez des remarques, plus vous revendiquez, plus le gars trouve le moyen de vous répéter constamment que c'est la meilleure CAN de l'histoire. Genre pour narguer, pour faire la sourde oreille sur ceux-là qui revendiquent. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, entre sanctions sélectives, communication excessive et sentiment d'injustice sportive, cette édition soulève de vraies questions sur l'équité. Ah oui, de vraies questions sur l'équité. La liberté d'expression des acteurs et la crédibilité de l'instance dirigeante du football africain, signé Bruno Bidjan.
Ah oui, c'est ce que je disais un peu plus avant où je disais, la CAF voudrait que les équipes subissent l'injustice et devraient la boucler. C'est-à-dire, on vous crache dessus, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Le coach sénégalais s'est sacrifié en prenant cette décision. Il s'est sacrifié. Et ce qui est sûr, les choses vont changer lors des prochaines échéances. échéances. La CAF doit sanctionner de façon la plus ferme le Maroc. Ils doivent le sanctionner avec des amendes qui vont avec, en toute transparence, parce que cette CAN était remplie de scandales. Donc, chers amis, Samuel Eto'o, nous allons le pleurer. Samuel Eto'o, nous allons le pleurer. Lorsqu'il va quitter, c'est là où nous ouvrirons les yeux pour comprendre quel travail ce monsieur a abattu au nom du football camerounais et au nom du football africain. Nous allons pleurer Samuel Eto'o. Nous allons le pleurer. Aujourd'hui, il est insulté, il est moqué. Mais pour ceux qui sont éclairés savent que Samuel Eto'o fait le job. Quand Samuel Eto'o se lève pour revendiquer, c'est parce que le monsieur a fait le stade. Il sait ce que c'est qu'un mauvais arbitrage. Il sait ce que c'est qu'un mauvais arbitrage qui peut affecter le mental des joueurs. Et le monsieur l'avait décrié. Connaissant que ces joueurs étaient jeunes. Ces joueurs, pour la plupart, c'était leur premier CAN. Ils ne connaissaient pas ces méthodes. Il avait décrié, arrêtez de torturer mes enfants. Arrêtez de torturer mes enfants. C'est ce que Samuel Eto'o criait au gradin, à la tribune d'honneur. Arrêtez de torturer mes enfants. Il savait que ses enfants étaient jeunes et n'allaient pas comprendre ce qui se passe. Comme je l'ai dit ici, que la défaite des Lions Indomptables a été à 95% psychologique. Et c'est ce que Samuel Eto'o pleurait. Laissez mes gars jouer. À la fin, pour finir par écoper une sanction. Merci à Samuel Eto'o. Merci au coach sénégalais. Merci pour ta bravoure. Tu vas certainement payer un lourd tribut pour ce geste. Merci pour ce sacrifice. Au moins, la compétition africaine va retenir que vous avez contribué à changer certaines mentalités. En ce qui concerne l'arbitrage, pour ceux qui acceptent de jouer ce jeu, honte à vous. Honte à vous. Ce qui s'est passé lors de la finale, c'est comme on a dit, on a donné le fouet à un frère pour mieux taper sur son frère. Oui, on a donné la chicotte à celui-là pour mieux taper sur les Sénégalais. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ça nous rappelle de tristes histoires, n'est-ce pas? Ah oui. Donc, chers amis, dites-moi aussi, comment est-ce que vous avez trouvé cette CAN? Comment est-ce que vous avez réellement apprécié cette réaction du coach sénégalais? Comment est-ce que vous avez réellement apprécié, comment vous aviez apprécié, voilà, la réaction de Samuel Eto'o? On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.